Radio Occitanie, l'émotion du pays. L'émotion del país. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Radio Occitanie dans l'émission Le Lien. Effectivement, vous avez eu droit à l'ancien générique. On avait redécouvert un petit peu l'histoire de la radio de Radio Occitanie avec l'ancien générique et puis le nouveau générique. Et puis au micro, un ancien qui est revenu, Philippe, effectivement. J'étais depuis longues années à présenter Le Lien sur Radio Occitanie. Là, j'ai pris un jour de congé aujourd'hui pour des raisons personnelles. Donc je suis revenu effectivement pour vous présenter l'émission. Une émission donc qui sera assez riche. On parlera bien sûr de la semaine des personnes handicapées, de la ville du handicap en particulier, et donc un sujet sur le musée Saint-Raymond. Effectivement, vous allez voir, c'est un musée de sculpture ancienne, mais pas que ça, c'est assez intéressant. Après, bien sûr, on continuera notre saga sur le handicap et la télé, les séries télé, donc, et le handicap à la télé, l'audio-description en particulier. Après, effectivement, on parlera donc de la semaine de l'emploi des travailleurs handicapés. On a beaucoup entendu parler de ça cette semaine, en particulier les journaux gratuits ont fait des éditions spéciales. Nous aussi, on en parlera. On parlera bien sûr des livres de la médiathèque. Effectivement, ça, on verra ça avec Patricia. Et après, un petit peu également, je vous parlerai du sport et de l'initiative d'Airbus Industrie. J'étais à une réunion hier soir et je vous parlerai un petit peu de tout ça. Voilà un petit peu de quoi on peut parler aujourd'hui. Alors déjà, on va en premier passer la parole donc à Patricia pour le musée Saint-Raymond. Je vais juste dire bonjour pour l'instant à tout le monde. Voilà. Oui, bien sûr, bonjour à tous et bonjour à toutes, bien sûr. Alors, aujourd'hui, il y a Karine, Patricia, Philippe et Marie-France. Alors, le petit interlude que vous entendez, c'est parce que normalement, le musée Saint-Raymond, c'était moi qui devais le traiter et on devait d'abord passer la parole à Patricia sur les troisième rencontre de la ville et du handicap. Donc, je te cède la place et après quoi, je prendrai la parole sur le musée Saint-Raymond. C'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est effectivement, je vais vous en parler puisque c'est le sujet du mois. On en a parlé dans le journal L'Œil et l'Ouïe du comité. C'est notre sujet principal du mois par rapport à la radio. Et vous avez dû en entendre parler. Troisième rencontre ville et handicap. Ils sont désormais un véritable rendez-vous de fin d'année pour les acteurs chargés des questions du handicap. Alors, les associations représentant les personnes en situation de handicap et les Toulousains. Après l'urbanisme et la culture, qui ont été faites en 2011, l'édition de 2012 est consacrée au handicap comme vecteur d'innovation et de progrès. Ces dernières années, de nombreux emplois ont été créés par et pour les personnes handicapées. Les initiatives se sont multipliées et diffusées tant sur des territoires que sur de nouvelles filières économiques. Autour notamment de la langue des signes, pas moins d'une dizaine de structures diverses se sont créées depuis 10 ans, assurant des services inédits auprès des personnes sourdes. D'autres structures apportent de nouvelles réponses à des besoins et sont de fait des avenues pour le changement social par la promotion de la recherche, l'expérimentation permanente dans tous les domaines de l'activité humaine. Alors, ces rencontres Ville et Handicap du 15 au 17 novembre, ouvertes à tous, vous proposent de découvrir les acteurs de ces initiatives. Alors, les temps forts de l'action, au comptoir des pièces détachées, ça se passe le jeudi 15 novembre. Alors, brigade de l'accueil du comptoir des pièces détachées, une création théâtrale et musicale inédite, fixe et déambulatoire, en lien avec l'exposition Handicap, Emploi et Innovation. C'est écrit et mis en scène par Laetitia Boss, compagnie M'amuse, mise en musique par Lucie B, compagnie Sans Paradis Fixe, et avec la présence de 10 artistes issus de la compagnie Création éphémère, d'ACT S31, de Trisomie 21, de la Haute-Garonne, du théâtre du Grand Rond. Oui. Voilà. Après, donc toujours le même jour, à 16h30, au départ de la place du Capitole, Marlène et son accordéon. C'est des chansons françaises interprétées en langue des signes française dans le cadre du vernissage de l'exposition Les chemins de traverse. À 18h, à l'espace des diversités et de la laïcité, au 38 rue d'Aubuisson,
À la suite de ce vernissage en musique, la mairie de Toulouse vous invite à 19h à la projection du film Yo También. Et voilà. Merci, je manque l'accent. Et à la rencontre de Jérémy Fraga et Léonie Mangeno qui viendront témoigner. Il y a des films aussi, toujours le 15 novembre à 19h30, justement le film Yo También. C'est en VO, sous-titré, à l'auditorium de l'Espace des diversités de laïcité au 38 rue d'Aubusson, comme je vous l'ai dit. Alors c'est un double prix d'interprétation du Festival de San Sebastián, prix du public au Festival de Rotterdam, film d'Alvaro Pastor et Antonio Naharo, sorti en 2010. Moi aussi est une jolie comédie sentimentale espagnole qui évoque la relation nouée entre une jeune femme et un de ses collègues atteints de trisomie. Nous passons au vendredi 16 novembre. Il y a des débats et des tables rondes. À 14h, conférence personnes handicapées, personnes valides, ensemble, semblables et différents à l'amphithéâtre de l'IUFM Midi-Pyrénées au 56 avenue de l'URSS. Donc, conférence de Elisabeth Zuckman, médecin de réadaptation fonctionnelle. Pourquoi et comment en sommes-nous tous arrivés à ne percevoir les personnes vulnérables que dans leurs différences et leurs déficiences, jusqu'à oublier combien, membres d'une même humanité, nous nous ressemblons. Introduction de Pierre Largui, directeur de l'IUFM Midi-Pyrénées. Animation par Patrick Sicre, responsable de la formation, adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap. Et le samedi 17 novembre, c'est la journée la plus chargée, forcément, puisque le samedi, en espérant que les gens viendront, puisque c'est entrée libre. C'est une journée, le handicap, vecteur, innovation et emploi. Au centre de congrès Pierre Baudis, 11 Esplanade Compense Caffarelli. Alors à partir de 9h30, la grande conférence, une introduction de Nicole Debat, adjointe au maire chargée du handicap. Il y aura plusieurs personnes assez connues, Catherine Lemorton, députée de la Haute-Garonne, et Jean-Pierre Bugada, directeur de la communication aux Nations Unies pour la France et Monaco. À partir de 14h, il y a des ateliers. Alors les sujets seront handicap et emploi, vecteur d'innovation. Il y a l'innovation et recherche, HandiQuiz, donc j'imagine que c'est des questions-réponses sur le handicap. La place des personnes handicapées dans l'entreprise ordinaire. Il y a aussi à 16h30, festival séquence court-métrage à l'auditorium du centre du congrès Pierre Baudis, toujours 11 Esplanade Compense Caffarelli. Séquence court-métrage s'associe aux rencontres Ville et Handicap et présente 5 courts-métrages dont les héros sont en situation de handicap et rencontrent finalement exactement les mêmes obstacles de la vie. Le passage à l'âge adulte, les rêves, l'envie d'être aimé. Alors les 5 courts-métrages sont Aglaé de Rudy Rosenberg, Mon amoureux de Daniel Medj, il y a Basta de Gustave Kerven et Sébastien Rost, Pulsion de Maxime Daguerre et Vincent Dizien, et enfin Tony Zorel de Valentin Potier, et des animations proposées par Au comptoir des pièces détachées. Voilà, donc un beau programme, donc n'hésitez pas à venir, c'est sur 3 jours et tout est gratuit, donc si vous voulez vous cultiver tout en faisant connaissance et partager, voilà. C'était une bonne initiative. C'est aussi voir comment on perçoit le handicap d'après les films et comment le handicap est perçu dans la société d'aujourd'hui. C'est relativement intéressant. En espérant qu'il y ait du succès, parce que tout dépendra du succès de cette rencontre pour qu'il y en ait d'autres et que ça continue, que ça devienne vraiment un rendez-vous annuel. Je pense que ce sera un rendez-vous annuel parce qu'on est déjà à la 3e édition et qu'il n'y a pas de raison que ça se renouvelle pas. Par contre, c'est vrai que ce serait bien que les gens qui sont handicapés et non handicapés se déplacent et apprennent des choses, justement. Voilà. S'ils veulent des renseignements pour nous sur les adresses, au comité, il n'y a pas de souci, on leur donnera tout ça. Voilà. Effectivement, on parlait beaucoup dans cette émission d'emploi et de handicap, mais les rencontres entre valides et handicapés, c'est la première chose, c'est ça qui est important, effectivement. On va vous montrer que chacun peut s'apporter quelque chose uns aux autres et être plus compétitif, c'est ça qui est important dans l'entreprise, et ça, c'est ce qui est important pour l'emploi. Tout à fait.
Je te laisse la parole. Oui, voilà. Alors après avoir parlé de travail et de situation de handicap, moi je vais vous parler d'une initiative municipale et notamment de l'initiative du musée Saint-Raymond. Raison culturelle. Et alors là, on va aller dans le culturel et ce dont je vais vous parler, ce sont les visites sensorielles. Alors, les visites sensorielles, c'est un événement qui a déjà eu lieu l'année dernière et cette année, je vais vous en parler parce que c'est... alors, qu'est-ce que c'est que les visites sensorielles? Elles sont organisées par le musée Saint-Raymond. Le musée Saint-Raymond, il se trouve Place Saint-Cernin et il faut savoir que c'est une activité qui propose des visites du musée avec des personnes qui sont valides et des personnes non valides, parce que cette activité se fait en groupe réduit pour un moment de convivialité et de découverte à la fois humaine et culturelle. Donc le groupe est accompagné d'une médiatrice pour faciliter les échanges entre les visiteurs et les œuvres et répondre effectivement à d'éventuelles interrogations sur ce que les gens vont découvrir. Et par contre, tout le monde pourra toucher les sculptures. Et je pense que c'est parce que on sera accompagné qu'on aura le droit effectivement de pouvoir y toucher, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire attention, il ne faut pas toucher, c'est fragile. Donc c'est bien que les gens soient là pour nous accompagner. Alors ces visites sensorielles, elles auront lieu les dimanches 25 novembre 2012, mais également le 13 janvier 2013 et le 10 février. Et ce sera toujours à 11h. Le thème de l'année, c'est les sarcophages. Et par contre, il faut savoir que la moitié des places sont pour des malvoyants et l'autre moitié pour des personnes voyantes. Donc il est important aussi de savoir que c'est gratuit, mais que c'est sur réservation obligatoire. Donc pour tout renseignement et inscription, ça se fait du lundi au vendredi au numéro suivant, au 05 67 73 81 64. 05 67 73 81 64 ou par email. Alors je voulais aussi vous parler un petit peu du musée, parce que c'est bien d'y aller pour les visites sensorielles, mais il y a d'autres occasions d'y aller. Oui, avant de parler un petit peu du musée, tu en parleras tout à l'heure, c'est très très intéressant. Moi je vais vous raconter une petite histoire. Effectivement, j'avais eu l'occasion de visiter ce musée. Moi, c'est pas particulièrement quelque chose qui me passionne ces choses-là, mais j'y étais allé effectivement pour le lien, justement pour Radio Occitanie, parce qu'ils faisaient ces visites-là, et donc j'étais allé voir pour voir un petit peu comment ça se passe, pour faire un reportage, comme on dit. Et puis donc j'avais assisté effectivement à l'accueil excellent des gens du musée, hein, et des gens donc des non-voyants avaient touché des sculptures, effectivement, puisqu'ils nous faisaient le plaisir de pouvoir toucher ces sculptures alors qu'elles sont très fragiles, mais en même temps il y avait des gens qui étaient passionnés de ce qui se fait dans ce musée, très très spécialisé, qui étaient des valides, et qui étaient à côté de nous. Et donc une personne non-voyante a touché une sculpture, et en touchant a découvert quelque chose, a mis en valeur quelque chose que la personne voyante, pourtant qui connaissait très très bien ce musée, ça, parce que je crois que dans le professorat ou les choses comme ça, donc elle le connaissait très bien. Et la personne non-voyante, en touchant, a découvert un détail qui après s'est arrivé important, et qui a permis à la personne voyante de s'enrichir en voyant comment la personne non-voyante avait vu un détail, je me rappelle sur le nez, hein, c'était un petit détail sur le nez qui après voulait dire certaines choses. Moi qui ne me suis pas spécialiste là-dedans, je n'ai pas pu le remettre dans le contexte. Mais ça avait apporté quelque chose d'assez formidable aussi à la personne voyante qui était passionnée par ça, et le fait d'être en contact avec nous, elle avait découvert donc une observation que par exemple un non-voyant va observer alors que le voyant n'avait pas spécialement observé ce détail-là. C'est-à-dire que en fait, pour une fois, c'était le voyant qui n'avait pas perçu les choses. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que après, il y a des choses qui sont perçues par l'un et par l'autre, et c'est un vrai enrichissement. Alors, je voudrais juste vous dire que le musée nous propose cette visite sensorielle, mais je vais vous parler un petit peu du musée, parce que c'est un monument qui a été classé monument historique en 1975, et il faut savoir qu'il a été bâti en 1891 par un monsieur qui s'appelle, alors je vais vous dire, Louis Privat, et vous allez me dire, tiens, ce nom n'est pas inconnu dans Toulouse. Donc en fait, c'était en fait un maçon sculpteur du début du XIVe siècle.
Et au départ, ce monsieur, en fait, il a notamment été connu parce qu'il est l'exemple de l'architecture de la Renaissance et toulousaine. Et un autre exemple de ce qu'il a construit, c'est l'hôtel Bernat. Et alors on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est l'hôtel Bernat au jour d'aujourd'hui ? Eh bien, c'est une école très célèbre de Toulouse. Je vous le mets dans le mille, en plein centre-ville. C'est, devinez, c'est l'école Pierre Fermat. Et donc au départ, il avait construit cet hôtel pour un capitoul de Toulouse, et c'est pour ça que c'est connu. Et donc il est resté quelques années à Toulouse, et notamment entre 1552 et 1554. Il a construit beaucoup de choses. Et donc au départ, cette construction, c'était un collège pour les étudiants qui venaient étudier à Toulouse la théologie, la médecine et le droit. Et au départ, le fait d'être dans un collège, c'était quoi un collège au départ ? Parce que nous, quand on passe au collège, on pense école, on pense étudier, on pense lieu où on vient étudier, alors qu'au départ, la première vocation d'un collège, c'était d'héberger les étudiants. En fait, c'était juste une résidence, en fait. Donc c'est relativement intéressant, et c'est pour ça que je me suis dit tiens, et donc au départ c'était alors autant la situation du musée, elle était ce qu'elle est, mais c'était beaucoup plus étendue que ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait en 1836, la ville elle a racheté tous les bâtiments de l'ancien collège Saint-Raymond. Et en 1852-1853, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un nouvel aménagement de la place de la basilique Saint-Pierre. Voyez-vous ? Et donc, évidemment, il y a beaucoup de constructions qui ont été détruites. Et ce musée, c'est le seul qui est resté en l'état. Et c'est pour ça qu'il est devenu un bâtiment historique. Voilà. Alors après, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu plus récent. C'est les activités qu'on peut faire au musée. Alors vous pouvez trouver des bibliothèques qui parlent de la proto-histoire, des civilisations, de l'Antiquité, de l'art, de l'histoire, des techniques et des civilisations. Et vous pouvez aussi aller au jardin du musée. Alors le jardin du musée, vous pouvez aller y boire un coup. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est avec plein de verdure, et notamment un micoucoulier qui a plus de 100 ans. Et il y a plusieurs espèces végétales, donc ça peut être intéressant d'y aller, autant pour le côté sympathique que pour le côté... voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à aller au musée, et pas seulement pour l'exposition. Voilà. C'est accessible alors pour le reste du musée, c'est accessible pour le musée. Alors, moi qui y vais relativement souvent, il y a juste, c'est bien fait parce qu'il y a c'est-à-dire que quand on regarde de face, on se dit tiens, il y a des petites marches avec un fauteuil, ça va être un petit peu compliqué. En fait, il y a un passage avec un plan incliné, et une fois que tu es à l'intérieur, il y a un accès direct avec avec un ascenseur, et donc en bas, le rez-de-chaussée, c'est tout ce qui est comment on appelle ça, les expositions qui sont pas permanentes, et au premier c'est toutes les expositions qui sont permanentes, sachant que dès que tu te signales à l'accueil, il y a un très bon, je veux dire, les personnes du musée sont sensibilisées au handicap, et pour tous les handicaps, et sachant que les expositions permanentes sont gratuites pour les personnes qui ont une carte d'invalidité. Voilà. Et après, il peut y avoir aussi d'autres façons de s'y rendre, enfin d'y aller. Il y a aussi des ateliers pour les enfants. Il y a aussi des visites et des stages pratiques artistiques. Donc, c'est ouvert toute l'année, le musée ? Oui, c'est ouvert toute l'année. Il y a des fermetures peut-être annuelles, hein. Alors les certainement fêtes, pour les fêtes, oui, bien sûr, comme tous les organismes. Heureusement que les employés ils ont le droit de se poser un petit peu, mais sinon il y a plein de choses à voir, donc allez-y pour les visites. Donc je rappelle qu'il vous faut vous inscrire et rappeler le 05 67 73 81 64 pour les visites sensorielles. Très beau sujet, Marie. C'est bien. Voilà, effectivement, très beau sujet. Spécialisé dans la culture. Très beau sujet, effectivement. Le musée Saint-Raymond, un très beau endroit de Toulouse également, avec la cathédrale Saint-Cernin qui est à côté, qui mérite également qu'on la visite. Voilà, maintenant on va aller visiter un petit peu de musique, puisqu'on va faire une petite pause musicale.
Il y a des semaines à tuer, des semaines de vacances, des semaines en famille, de drôles de semaines, et puis il y a une semaine formidable. La semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Une semaine engagée qui permet à des gens engagés d'engager des personnes handicapées. L'année dernière, 100 000 rencontres ont eu lieu entre recruteurs et demandeurs d'emploi handicapés. Rendez-vous cette année du 12 au 18 novembre. Une semaine organisée par l'ADAPT, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Semaine-emploi-handicap.com. Voilà, et bien effectivement, on va parler de la semaine de l'emploi des personnes handicapées avec monsieur Jean-François de la Rivière qui va donc nous répondre sur cette heureuse initiative. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est donc Madame Perry que vous avez au téléphone. Donc je vous laisse peut-être déjà vous présenter. Bonjour, donc Jean-François de la Rivière, je suis donc le délégué régional de la GFIP Midi-Pyrénées. La GFIP, c'est le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler en 2 mots, effectivement, le rôle de la GFIP ? La GFIP donc, a une mission qui est définie par la loi, qui est simple, puisqu'il s'agit de favoriser l'insertion des personnes handicapées dans les entreprises. Il s'agit aussi de favoriser le maintien dans l'emploi des personnes en entreprise face à la survenance ou l'aggravation du handicap. Et donc, on peut peut-être rappeler aussi que vos fonds viennent notamment des taxes perçues au défaut de l'emploi des personnes handicapées selon le quota dans les entreprises. Exactement. Donc, nos financements viennent uniquement donc des contributions dites volontaires des entreprises qui n'ont pas leur quota de personnes handicapées. Et ce quota, c'est un taux de 6% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Voilà. Donc, cette semaine, donc nous sommes à la moitié déjà de la semaine, effectivement. Vous pouvez nous dire un peu l'objectif de cette opération ? Alors, la semaine de l'emploi, c'est un temps fort de mobilisation de l'ensemble des partenaires, des institutionnels, des élus et au-delà des concitoyens, de nos concitoyens sur les enjeux de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc, c'est un temps de mise en visibilité, de présentation des enjeux et aussi, je dirais, d'actions qui sont menées dans l'ensemble des départements de Midi-Pyrénées et au-delà de cela, de France. Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelques actions plus particulièrement ? Oui, tout à fait. Alors, il y a donc une action nationale qui s'appelle HandiChat, H-A-N-D-I-C-H-A-T. Donc, c'est une web TV qui émet depuis donc lundi. C'est 11 heures d'intervention chaque jour jusqu'à vendredi, dans lequel une quarantaine de grandes entreprises, qui sont donc des entreprises type EDF, SNCF, la SNAC, qui ont des établissements dans toutes les régions de France, présentent leurs entreprises, les métiers sur lesquels ils recrutent, et les internautes peuvent tout à fait transmettre leur CV et également poser des questions. Donc HandiChat, c'est une manière d'utiliser le web au service de l'emploi des personnes handicapées. Ça, c'est la première action qui existe. La seconde, c'est une action qui s'appelle « Un jour, un métier en action ». Cela permet à une entreprise d'accueillir une personne en binôme sur un poste de travail avec une personne valide. Le grand intérêt, c'est que c'est de la découverte réciproque. Ça permet aux collectifs de travail dans les entreprises de rencontrer la personne handicapée. L'intérêt pour l'entreprise, c'est que l'entreprise qui y participe doit en parler à la réunion d'équipe qui précède. Et là, on parle concrètement du handicap, en se disant sur quel métier on va le mettre, avec qui, quel jour. Le jour où la personne est présente, c'est de la sensibilisation par contact, puisque là, les collaborateurs d'entreprise se rendent compte qu'une personne handicapée est une personne avec laquelle on peut échanger et bien des représentations tombent. Et puis pour la personne handicapée, c'est vraiment, je dirais, une chance très forte de pouvoir d'être accueilli un jour en entreprise pour permettre de voir si le métier intéresse, ou même n'intéresse pas. Mais là aussi, c'est une avancée dans le parcours de la personne. Oui, notamment, je crois qu'il y a les magasins But qui font cette opération. Voilà, dans votre donc région. il y a à l'Ariège en tout cas. Voilà, sur l'Ariège, et puis il y a donc on devrait atteindre un nombre de 600 binômes sur la région. 600 binômes, c'est-à-dire entreprises et personnes handicapées qui vont pouvoir se rencontrer. C'est quand même assez notable, on va dire. C'est une très belle action.
Et puis au-delà de ça, il y a effectivement une quarantaine d'événements qui sont montés dans les départements, qui sont des forums. Il y avait notamment le forum de la CCI qui s'est tenu à Toulouse. Il y a toujours sur Toulouse, effectivement, ces journées qui sont menées à l'initiative de la mairie de Toulouse. Il y a effectivement un grand nombre de rencontres avec d'employeurs, de personnes handicapées, qui permettent effectivement d'optimiser les points de rencontre et de faire connaître et de multiplier les points de contact. Oui, d'accord. Et est-ce qu'il y aurait d'autres actions plus régionales, je veux dire, plus locales? Plus locales, oui. Ce sont ces fameuses rencontres d'entreprises et d'employeurs qui existent sur les bassins d'emploi, qui sont menées souvent à l'initiative des Cap Emploi, qui sont les partenaires qui sont en charge du placement des publics handicapés. Oui, on en avait parlé ici même dans cette émission d'ailleurs, par rapport notamment à cette grande surface d'ameublement. Voilà, on en avait parlé, oui. Bien, je vous remercie. Avez-vous quelque chose peut-être à rajouter, non? Tout à fait, c'est que cette semaine, donc, ce sont des actions, mais c'est aussi un temps de communication sur les enjeux de l'insertion auprès de l'ensemble de nos concitoyens. Ces enjeux, quels sont-ils? Donc, ils sont naturellement sur l'insertion, et donc malgré l'activité des Cap Emploi qui placent chaque année en Midi-Pyrénées près de 4000 personnes dans les entreprises, beaucoup de chômage, il y a quand même 22 000 personnes qui sont demandeurs d'emploi sur la région, et qui appellent à un partenariat renforcé sur le terrain des Cap Emploi, de Pôle Emploi. Et aussi, je dirais, il faut signaler sur le champ d'insertion l'intérêt pour les personnes handicapées de bénéficier de formation. Et à cet égard, il faut se réjouir de la position d'ouverture du Conseil régional qui ouvre largement donc ces formations au public handicapé. Et c'est un point, je dirais, d'encouragement puisque les formations d'aujourd'hui sont quelque part les emplois de demain. Donc des enjeux sur l'insertion et la formation. On a aussi un enjeu sur le maintien de l'emploi, puisqu'il y a donc en Midi-Pyrénées chaque année 3000 personnes handicapées qui sont reconnues inaptes à tout poste de l'entreprise par les services de santé au travail. Et donc là, il y a donc un enjeu extrêmement fort sur lequel donc, nous nous attachons à y répondre avec les services d'appui au maintien dans l'emploi, SAMET, que nous déployons dans l'ensemble des départements, qui œuvrent aujourd'hui sur une volumétrie donc, de 900 personnes maintenues dans l'emploi suite à survenance ou aggravation du handicap. Notre objectif, c'est de pousser ce chiffre en 2013 à 1200. Nous avons aussi un partenariat, je dirais, avec la CARSAT, qui s'occupe de la prévention de la désinsertion professionnelle, autrement dit, qui permet de repérer toutes les personnes qui sont en arrêt de travail depuis 90 jours pour déjà commencer à anticiper leur retour dans l'entreprise. Et au-delà de ça, puisque j'ai l'occasion de m'exprimer sur votre antenne, je pense qu'il y a un message à donner aux employeurs de personnes handicapées qui est lié effectivement au comportement du salarié handicapé dans l'entreprise. Il faut savoir que le salarié handicapé qui trouve du travail, je dirais, c'est l'aboutissement donc d'un long parcours. Et une fois salarié, eh bien écoutez, je dirais, il lui est difficile il souhaite s'intégrer complètement dans le droit commun et faire, si possible, le moins état possible de son handicap. Donc ce sont des salariés qui sont impliqués professionnellement, qui sont appréciés de leurs employeurs, mais qui ont tendance à ne pas s'exprimer suffisamment sur les difficultés qu'ils ont avec le handicap. Et on voit encore trop souvent des personnes qui, à force de ne pas s'être exprimées, ni auprès de leur employeur, ni auprès de la médecine du travail, arrivent au bout de l'usure, et quand ils ne peuvent plus le cacher à la médecine du travail, eh bien à ce moment-là, je dirais, elles deviennent inaptes. Donc c'est un petit peu l'envers de la médaille de la qualité de leur collaboration et de leur compétence au travail, mais je dirais il y a peut-être une prise de conscience des employeurs à aller vers ces collaborateurs et essayer de franchir la barrière du handicap pour voir avec eux quels sont leurs besoins en termes de compensation du handicap, mais aussi d'évolution professionnelle. Oui, tout à fait. On avait d'ailleurs abordé ce sujet ici même, puisque on voulait justement encourager les personnes en difficulté à se déclarer. Eh bien, oui. Tout à fait, le faire. Quelque part, ils ne sont pas seuls, je dirais, et
s'agissant d'aménagement de poste, l'AGFIP est aux côtés des entreprises pour prendre en charge, je dirais, les coûts induits par ces aménagements. Mais je pense que c'est une peur aussi d'être licencié tout simplement, quoi. Oui, mais c'est pas forcément, je dirais, c'est pas parce qu'on a des difficultés que forcément on va être licencié. Donc, et là aussi, il faut le savoir, donc les entreprises peuvent bénéficier d'aide de l'AGFIP pour cela. Les personnes handicapées qui sont salariées peuvent bénéficier de formation, elles ont droit à bénéficier de formation et une des difficultés que nous avons et que nous constatons, c'est que bien souvent, elles ne le demandent pas. Et c'est ça. Donc, on peut peut-être rappeler vos coordonnées pour justement inciter les personnes à demander de l'aide. Voilà, alors je crois que donc pour les personnes qui sont pour les entreprises qui ont des besoins d'aménagement de poste, effectivement, donc elles peuvent nous contacter, mais le plus simple c'est de contacter les SAMET, services d'appui au maintien de l'emploi de leur département, donc qui vont les aider à monter le dossier qu'il faut. Et puis que les personnes salariées en entreprise, effectivement, n'hésitent pas effectivement à aborder la question de leur handicap auprès de leur employeur. Et puis que les personnes qui sont en arrêt de travail et qui sont liées à des accidents et voilà, n'hésitent pas à contacter leur médecin du travail. Toute personne salariée peut contacter son médecin du travail et c'est nécessaire lorsque peut se poser des difficultés de retour dans l'entreprise. Donc vous conseillez tout d'abord de contacter la médecine du travail. Oui, tout à fait. Oui, Philippe, voulez vous poser une question? Effectivement, je voulais que vous réagissiez un petit peu à une petite histoire que je vais vous raconter. Je m'intéresse à l'histoire de la radio, donc ça a fait le cas que j'ai donc vendu un poste de radio à un musée d'une grande marque automobile. Et donc de ce fait, après, ils m'ont considéré un petit peu comme des leurs et ils m'ont envoyé un petit peu chaque année tout le livre de leur actionnariat, comment ça marchait chez eux. Et à l'occasion, dans cette publication, j'ai eu l'occasion de lire un article, effectivement, qui n'était pas particulièrement social, mais qui venait des actionnaires, et il disait on a embauché des handicapés à la forge de cette entreprise et on a constaté effectivement une énorme satisfaction de leur travail et un taux d'absentéisme beaucoup plus faible que les autres. C'est pas moi qui le dis, c'était effectivement l'employeur et les patrons qui le disaient. Donc je voyais que vous réagissiez un petit peu à cette chose. Oui, non, mais ça boucle un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce sont des collaborateurs de qualité qui ont atteint qui sont devenus salariés au bout d'un long parcours bien souvent. Et donc effectivement, les études que nous faisons aussi montrent que ce sont des collaborateurs de qualité. La limite de l'exercice, c'est que parfois ils ne font pas assez état de leurs difficultés ou de leurs besoins en termes d'évolution professionnelle ou de compensation de leur handicap. Et je dirais, en l'occurrence, il ne s'agit pas du tout de jeter la pierre aux employeurs. On sait que les employeurs sont confrontés à tout un tas d'urgences et de priorités et qu'il leur est difficile, je dirais, vis-à-vis des collaborateurs qui ne demandent pas grand-chose et qui sont de qualité, de se focaliser dessus. Ils ne reçoivent pas suffisamment d'alertes sur ce qu'ils pourraient faire, vous voyez. Bien écoutez, malheureusement le temps passe à une allure grand V quand la conversation est bien intéressante. En tout cas, on va vous remercier et puis donc on incite toutes les personnes en difficulté à rejoindre donc ou à consulter leur médecin du travail s'il y a lieu d'adapter leur poste. Voilà. Eh bien, on vous souhaite une bonne journée. Eh bien, je vous remercie de votre invitation. Merci, monsieur de la Rivière. Au revoir, madame. Merci, au revoir. Voilà, maintenant on va passer un petit peu peut-être à autre chose, de la culture, effectivement, de la culture en particulier de la lecture, avec peut-être les livres donc du mois de notre comité. N'est-ce pas, Patricia, qui t'occupe si bien? C'est une sélection du mois, effectivement, voilà, à chaque fois. Du mois. Ceux qui sont les plus lus par nos emprunteurs de la médiathèque. On fera un petit peu de sport après. Surtout que le sport, ça sera un petit peu lié à l'emploi, vous le verrez. Combien de nouveaux livres à la médiathèque tous les mois? Bien que là, c'est une sélection. Combien de nouveaux livres, Patricia, où on reçoit la médiathèque? Alors là, c'est une collection qu'on a, c'est le catalogue. On l'a reçu par Paris. Et après, on en a peut-être 2-3 fois dans l'année des rajouts, mais c'est pas régulier, quoi. Après, c'est à la demande.
D'accord. Ouais. Bon, déjà, on va pouvoir voir un petit peu celle-ci. Donc, un roman, ça s'appelle La prochaine fois. C'est de Marc Lévy. Donc, la durée du livre, effectivement, comme c'est un audio, effectivement, on le dit en durée, on ne le dit pas en page. Ça fait 6h44 minutes. Donc, le résumé, c'est donc à la recherche d'un mystérieux tableau, Jonathan croise la route de Clara. Ils sont convaincus de s'être déjà rencontrés. Après, on verra la suite, ce qui se passe après s'être déjà rencontrés. Il faut donner envie Voilà. de lire le livre. Voilà. Un autre roman, alors c'est Les Messieurs de Grandval 2 de Christian Signol. Alors là, la durée c'est de 7h13 minutes. Donc le résumé, donc en Périgord, entre 1912 et 1971, des enfants de métayers et de châtelains tissent des liens, tantôt de réalité, tantôt amoureux. Voilà un petit peu celui-ci. C'est très bien. Eh bien, très bien. Après une autre saga, alors là c'est un roman, c'est la saga des Pitelets 2. Beaucoup de chiffres dans cette Pitelets 2 de Jean Anglade. Alors là ça dure 8h12 minutes et donc le petit résumé. Suite à des aventures d'Auguste, ouvrier et mouleur de la ville de Thiers. Donc on suivra les aventures de cet ouvrier et mouleur. Un vieux métier ça. Oui. Après, c'est un petit peu logique parce que M. Anglade est un écrivain qui est très très attaché au régionalisme et essentiellement à ce qui se fait dans la région. Donc, Ceci explique cela. Un autre petit roman, ça s'appelle La place de Annie Emo. C'est assez court, ça dure 2h08 minutes et le résumé, ce livre retrace l'histoire de l'évolution sociale de la femme. Un peu court peut-être en 2h08 minutes l'évolution sociale de la femme, il y aurait peut-être beaucoup à dire et beaucoup à faire encore peut-être. Ouais, mais là c'est une femme qui en parle donc du coup elle, je pense qu'elle va vite à l'essentiel quoi. Voilà. Et nous on va peut-être prendre 2 minutes, même un peu plus pour passer la parole à Mitch parce que je crois qu'il nous a réservé une petite pause musicale. Alors on part en musique. Eh bien oui, mais avant de partir en musique, je vous propose d'expliquer ce que ça va être cette pause musicale. Il s'agit, tout le monde connaît la chanson du dimanche, c'est une chanson humoristique. Là, je vais vous faire découvrir une autre artiste. Il s'agit de la Parisienne Libérée, qui est connue, elle, pour faire des sujets, des chansons qui piquent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus violentes. L'une de ces dernières concerne l'extradition de Aurore Martin, à qui il est reproché d'avoir participé à des réunions en Espagne en tant que membre de Batasuna. Batasuna est une association interdite en Espagne, mais autorisée en France. Interdite en Espagne, pourquoi ? Eh bien parce qu'elle s'intéresse à la question basque, à la question de la libération de ce peuple. Et donc elle a été extradée ce jeudi. Elle va être jugée pour terrorisme et risque quelques dizaines d'années de prison. Et donc, c'est bien d'en parler aussi. Et je vous propose d'écouter le petit titre « Si Aurore Martin vous fait peur ». Eh oui, c'est sûr, il ne faut pas avoir peur d'écouter les femmes. Nous, les hommes, on se croit trop fort des fois en n'écoutant pas les femmes. Pourtant, quand on ne les écoutait pas, on est si cons. En plus, c'est génial parce qu'il y avait l'homme texto tout à l'heure. Et là, c'est une femme, c'est bien. Voilà. Donc maintenant, on va donner la parole à une femme. Donc, il y en a 3 avec toi, alors. Il y en a 3, je suis bien ici avec les femmes. Mais si, vas-y, fais-nous un peu de sport, là. On aime bien quand tu nous parles de sport. Eh bien, c'est l'initiative donc d'Airbus Industrie. Je vous avais parlé effectivement de l'initiative en tandem qu'on avait fait avec Airbus Industrie. Il y avait d'ailleurs 2 femmes dans le projet, et des hommes aussi, mais des femmes qui ont été à l'initiative de ce projet. Et donc, ça a été de rouler des hausses à Toulouse avec Airbus Industrie. Et l'idée, c'était effectivement de prouver qu'on pouvait faire un parcours difficile en tandem, assez difficile, mais le faire donc à une bonne allure, en sécurité, et surtout pour prouver que par le sport, après, au niveau de l'emploi, on pouvait faire à peu près les mêmes choses. Et ça, on l'a fait donc avec l'entreprise Airbus Industrie, et ça a été très très intéressant. Hier, ils avaient une conférence où ils avaient réuni pas mal de décideurs de chez eux pour leur montrer effectivement ce qui s'était passé avec nous AVH et également avec d'autres associations, en particulier ceux qui faisaient l'handbike, pour prouver qu'effectivement que dans un projet sportif comme dans un projet professionnel, on pouvait aboutir à un résultat tout à fait positif. Voilà, donc tout le monde était content et je pense qu'on refera des initiatives avec eux, du moins je l'espère, et j'espère effectivement qu'également ils embaucheront pas mal de personnes handicapées pour leur plus grande réussite qui est quand même importante pour tout le monde. Voilà. Mais merci pour cette petite page sport. On va peut-être finir l'émission avec l'agenda coutumier.
Et puis je te remercie Philippe d'avoir tenu la conduite de cette émission. Et c'est avec plaisir, un peu à l'arrache, un peu au dernier moment. On a donné le conducteur 5 minutes avant, mais c'est ça l'esprit sportif aussi, on y va et puis voilà. C'est là où tu es le meilleur, de toute façon, on le sait. Oh, on n'est jamais le meilleur, on essaie de s'améliorer, voilà, on essaie de faire bien. Bien, mais dans l'agenda, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez rester à la maison, du moins cet après-midi, parce que sachez qu'il y a des mouvements sociaux en solidarité des mouvements européens. Donc, il n'y a pas grève de bus à proprement parler, mais ils vont être détournés pour, évidemment, protéger le cortège. Donc, méfiez-vous. Peut-être appeler Tisséo si vous devez vous déplacer, mais sachez que déjà, ils ont prévu des circuits de déviation. Voilà, c'était un petit avertissement dans l'actualité du jour. Nous allons donc parler, Patricia vous a détaillé la 3e rencontre Ville et Handicap, donc du jeudi 15 au samedi 17. Moi, je ne vais pas revenir dessus. Nous allons donc arriver au samedi 17 avec le vernissage et la découverte de l'exposition Topos. C'est une exposition organisée par la maison Salvant à La Beige. Alors oui, comment aller à La Beige ? Et ne vous inquiétez pas, parce que la médiathèque José Cabanis a tout prévu, puisque c'est en collaboration avec la médiathèque. Je vous propose de vous rendre donc à la médiathèque José Cabanis à 14h et le déplacement en bus est gratuit jusqu'à La Beige. Le retour est prévu vers 18h. C'est une exposition liée à la représentation et à l'orientation dans l'espace. La Fondation Espace Écureuil et la Maison Salvant, en partenariat avec le pôle L'œil et la lettre donc de la médiathèque José Cabanis, vous invite, vous, personnes déficientes visuelles, à découvrir le projet Topos. C'est donc Mathias Poisson, en résidence artistique pendant plus d'un mois, qui a arpenté le canal du Midi et s'est attaché aux perceptions sensitives de ce territoire singulier. Vous comprendrez pourquoi je n'ai pas fait d'émission aujourd'hui. J'ai du mal. Donc c'est une réservation obligatoire, bien évidemment, par email, en tapant l'adresse email contact@caisse-épargne tout attaché sans accent -art-contemporain.fr ou plus simplement par téléphone au 05 62 30 23 30. Donc ça c'est pour samedi, rendez-vous à 14h à la médiathèque José Cabanis. Si vous voulez aussi, il y a dimanche à 17h30, il y a donc un film en audio description à Ramonville. Donc le titre c'est J'enrage de son absence. Alors le cinéma, c'est le cinéma Lotan à Ramonville. Vous pouvez vous y rendre par deux moyens. Soit vous descendez au métro Ramonville et vous prenez le 62, ou vous allez à Paul Sabatier, métro Paul Sabatier, ligne B, et vous prenez le 82 et vous arrêtez à l'arrêt Pompidou qui vous laisse juste devant le cinéma. Pour vous le situer un peu plus, c'est à côté de la médiathèque de Ramonville et du centre culturel. Donc peut-être Patricia, tu peux nous en donner petit résumé. Tout à fait. Oui, tout le monde a entendu parler de ce film parce que ils font la promotion. Donc c'est J'enrage de son absence, c'est un drame, il dure 1h38, donc de Sandrine Bonner, avec William Hurt, Alexandra Lamy, Augustin Legrand, Jalil Meheni. Alors, après 10 ans d'absence, Jacques ressurgit dans la vie de Mado, aujourd'hui mariée et mère de Paul, un garçon de 7 ans. La relation de l'ancien couple est entachée du deuil d'un enfant. Alors que Mado a refait sa vie, Jacques en paraît incapable et lorsqu'il rencontre Paul, c'est un choc. La complicité de plus en plus marquée entre Jacques et Paul finit par déranger Mado, qui leur interdit de se revoir, mais Jacques ne compte pas en rester là.
Oh oh, quel suspense. Donc je rappelle, c'est dimanche 18 à 17h30 et ça sera aussi le mardi 20 à 18h30. Alors n'oubliez pas de réserver votre casque au cinéma de Ramonville par email ciné sans accent toujours .autan@wanadoo.fr ou par téléphone au 05 61 73 89 03 05 61 73 89 03. Jeudi 22 novembre à 18h, il y aura une lecture intitulée Les villes invisibles d'Italo Calvino, suivie d'une présentation de l'exposition Topos. Et oui, puisque ces lectures sont présentées par la médiathèque José Cabanis. C'est au petit auditorium au 3e étage, c'est une entrée libre et gratuite. Alors ça, cette lecture fait écho à donc, cette exposition qui, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, parle de l'orientation dans l'espace. Et c'est aussi en lien avec l'exposition Site Imagine. Une ville, la fondation, l'espace Écureuil, la maison Salvant et le pôle L'œil et la lettre de la médiathèque José Cabanis donc vous propose cette œuvre le 22 novembre. Le dimanche 25 novembre à 11h, visite au musée Saint-Raymond dont Marie-France nous a parlé tout à l'heure. Vendredi 30, n'oubliez pas que c'est la date limite pour vous inscrire au repas de Noël de notre comité qui se tiendra, le repas se tiendra le 16 décembre. Je redonne le numéro du comité, le 05 61 62 44 45. 05 61 62 44 45. Et je crois que nous allons finir par toute cette série d'expositions Topos. Ce sera cette fois vers le Capitole. Et l'œil et la lettre vous donnent rendez-vous à 14h à la médiathèque pour un déplacement vers la place du Capitole en métro. Dans le cadre de cette exposition, donc, comme je disais, liée à l'orientation dans l'espace, le partenariat maintenant se dirige vers la place Capitole. Et là, ce sont donc 6 artistes qui se sont attachés au territoire des codes graphiques pour partager leur point de vue sur l'espace et les relations qui s'y jouent. Alors je suppose effectivement que du fait que la place du Capitole est un espace quand même assez immense aussi, c'est intéressant pour se repérer. Alors il y aura des cartes, des sculptures, des dessins tactiles et des ambiances sonores à découvrir. Là encore, les réservations sont indispensables et je vous redonne le numéro de téléphone, le 05 62 30 23 30. 05 62 30 23 30. Et le site internet, ce sera contact@caisse-épargne-art-contemporain.fr. Voilà, l'agenda est fini pour aujourd'hui. Et comme disait Carole, que j'embrasse parce que elle a encore un petit rendez-vous pour le travail, c'est pour ça qu'elle n'est pas là, je repars me recoucher. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et moi, bonne semaine à tous. Voilà, et moi je vais vous dire à très très bientôt, effectivement, parce que moi j'ai la chance de travailler avec beaucoup de femmes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'entreprise où je suis, elles sont majoritaires. Donc comme j'ai la chance de travailler quand on est handicapé, c'est une chance de travailler. Je ne pourrais pas être là avec vous les prochaines semaines, mais dès que je serai un petit peu en congé, bien sûr, je reviendrai dans le lien vous parler. J'espère que tu nous parleras sport quand même. Wow. Toujours, le sport, on en parle tout le temps. Voilà. Mais j'aurai toujours le plaisir d'écouter des femmes sur Radio Occitanie. Merci à tous. Merci à tous. Merci à Mitch. Bonne semaine à tous et merci à Mitch.